Une dernière question à vous poser, Olivier Billet. Vous avez créé votre parti, l'Union pour la fraternité et la prospérité. Vous avez soigneusement évité deux notions que vous n'aimez pas en politique, république, républicaine. Vous dites que c'est galvaudé, les gens utilisent ça n'importe comment, sans savoir le contexte. Pourquoi vous êtes si dur avec ceux qui ont des noms de partis républicains? Oui, c'est parce que je considère justement que les entrepreneurs politiques africains, pour les appeler ainsi, je ne sais pas s'il faut les appeler entrepreneurs, en tout cas, les acteurs qui se sont investis en politique chez nous, ont souvent fait preuve d'une paresse absolument insoutenable. Et que précisément, ils sont rentrés dans une logique de mimétisme, de copie servile. J'ai vu des gens ici fonder des partis, créer un parti qui s'appelle le Mouvement républicain populaire, qui est exactement un nom de parti politique qui a existé en France, mais sous une bannière idéologique qui n'a rien à voir avec ce que cet entrepreneur politique voulait faire au Cameroun. Ce que je dis également, c'est que vous constatez avec moi que ces notions, justement, ces épithètes-là, république, démocratique, etc., écument notre espace et notre univers politique. Et qu'il faudrait fusionner peut-être. Que justement, ces gens, n'ayant rien mis là-dedans, souvent, veulent exister chacun de son côté. Mais si vous êtes tous républicains, si vous êtes tous démocrates, à ce moment-là, mettez-vous ensemble et travaillez dans le cadre d'une seule et même formation politique. Olivier Billet, vous avez combien de militants à l'Union pour la fraternité et la prospérité? L'Union pour la fraternité et la prospérité est un parti politique qui compte aujourd'hui de nombreuses fédérations à travers le pays, y compris quelques-unes sur la diaspora. Je dois vous avouer que la comptabilité, parce que c'est là une sorte de question rituelle un peu chez les journalistes qui m'amuse toujours, on ne va pas prendre une petite calculette et commencer à comptabiliser le nombre de militants qu'on a. Du reste, des grandes nations démocratiques telles que la France, des pays tels que les Républicains ou le Parti socialiste ne comptent guère plus de 200 000 militants. Donc, ce qui compte en matière politique, ce n'est pas le volume de militants en soi, c'est la capacité, comment on va dire ça, à pouvoir représenter un mouvement d'espoir, le niveau de sympathie que vous êtes capable de susciter dans l'opinion, de manière à ce que lorsqu'il y a des élections, eh bien, dans une population de 60 millions d'habitants, eh bien, que 40 millions, 35 millions, 20 millions se prononcent favorablement pour vous. Est-ce que vous allez conserver Yabassi aux prochaines consultations municipales? Nous l'espérons bien. En tout cas, le travail qui est accompli par le maire Jacques Maboula de ce côté-là, à la fois sur le plan pratique, c'est-à-dire sur le terrain, des points d'eau, l'électrification de la zone, les routes, les voies rurales qui permettent aux paysans de sortir les vivres. Vous savez que Yabassi est un grand bassin de production agricole. L'aménagement urbain d'une manière générale, et j'ajoute à ça un élément qui me paraît essentiel. C'est beaucoup plus appelons ça l'esprit, l'émotion générale. Yabassi hier, c'était quoi, Xavier Messé? C'était les conflits, c'était la guerre entre les Boukokon Bondior, entre l'élite que vous connaissez de ce côté-là. C'était un environnement absolument belliciste et insupportable qui prévalait. Depuis que le maire Maboula est arrivé là, et sur la base de ce que nous appelons le foyisme émotionnel et le foyisme politique qui prévalent désormais dans cette localité, il me semble qu'une nouvelle atmosphère désormais est en vigueur à Yabassi. Et nous voulons espérer que les populations de ce côté-là seront reconnaissantes à l'UFP, n'est-ce pas, d'avoir impulsé cette nouvelle dynamique. Merci et bonsoir Olivier Billet. Merci à vous Xavier Messé. Merci à toi Xavier, merci à vous, Monsieur Olivier Billet, président de l'UFP. J'aime bien quand vous dites que votre victoire est aussi en 2013. C'est une commune rurale, on parle bien d'une élection municipale, était une victoire providentielle. Oui. On ne l'a pas suffisamment dit tout à l'heure, vous étiez candidat à l'élection présidentielle en 2011. Le plus jeune candidat? Exactement. Il avait plus jeune, vous aviez 44 ans à l'époque. Aujourd'hui, vous avez une cinquantaine d'années. Serez-vous candidat je les aurai au moins ce mois, le 16 précisément. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Déjà. Par anticipation. Vous serez invité pour le gâteau. Serez-vous candidat en 2018, c'est dans 18 mois. L'élection présidentielle au Cameroun. Oui ou non? Cabral Libi. Commencez pas avec la langue de bois. Libi, l'impatience des journalistes, nous la connaissons. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. À 18 mois? Nous sommes en 2017 aujourd'hui.
ce qui me préoccupe, ce qui préoccupe davantage le président Bilé et l'UFP, c'est quel travail faut-il faire pour changer véritablement et positivement la vie des Camerounais. Ok, un autre président que vous ne Et voulez donc, pas le nous dire. moment des déclarations de candidature arrivera, et si je suis candidat, vous le saurez très vite. Ben, bien que vous soyez de la jeune garde, vous commencez à emprunter aux méthodes des anciens. À 18 mois d'une élection présidentielle, le jeune homme politique que vous êtes, 50 ans, ne nous dit pas s'il sera candidat, et il nous parle maintenant du travail à entreprendre. À 18 mois de l'élection, Non, mais on vous a savez envie de que vous demander. vous savez que il y a en matière politique, et ce n'est pas une question d'ancienneté, c'est une question de courtoisie républicaine. Encore que dans votre cas, vous n'êtes pas si jeune que ça en Cabral politique. Libi. Vous militez pratiquement depuis 30 ans, puisque vous avez été militant. 30 ans, vous exagérez quand même un peu. 20 ans. Quand je disais 30 ans, l'âge. Depuis Non. votre 30 ans, Vous pratiquement. savez- Vous avez été militant de l'UPA, l'Union Des populations africaines, de M. Hubert Kamgan, dont le cheval de bataille, nous le savons, c'est la lutte contre le CFA. Et puis vous avez créé votre propre parti une quinzaine d'années ou une dizaine d'années plus tard, après avoir milité longtemps dans l'UPA. Donc vous n'êtes pas si jeune que ça en politique, vous êtes là quand même depuis assez longtemps. Oui, c'est vrai que je suis plutôt jeune comme leader politique. Mais en politique, en fait, j'ai envie de vous dire que moi, je suis en politique depuis mon secondaire. Hein, parce que je suis piqué par le virus de la politique quand je suis au secondaire. Et c'est à cette époque que je commence à admirer et à aimer la vie politique et à être, si vous voulez, une sorte de quelqu'un qui porte un regard d'admiration vis-à-vis de certaines grandes figures politiques. Donc, effectivement, même si cette activité politique, dans le cas de l'UPA, était beaucoup plus une activité de, on va dire, de formation discrète, confidentielle, parce que je n'étais pas sur les plateaux, je n'étais pas sous les projecteurs. J'étais quelqu'un qui travaillait à comprendre Mais ce qu'il faut faire. c'était la ce qu'il faut trajectoire de faire. maturation. Oui, oui, tout à fait. Et ça, je le reconnais volontiers, bien évidemment. Mais je termine quand même parce que vous m'avez titillé, passablement. Non, je vous ai posé une pour question. dire que la courtoisie républicaine, cher Cabral Libi, nous impose quand même de théâtraliser un peu, d'officialiser nos déclarations de candidature. Et puis, il y a également nos partis qui doivent nous adouber pour cela. L'UFP ne m'a pas encore officiellement adoubé pour être son candidat Il y aura des en primaires à 2018. l'UFP, alors? Dans le cas de l'UFP, il n'y aura pas de Puisque primaire. vous voulez parce rectifier que, le tir démocratique, nul oui, doute mais que les non. primaires dans votre parti doivent être quelque chose de banal. Ce ne sera pas nécessaire, mais nous pensons que le moment venu, nous instaurerons effectivement ces primaires. Mais nous pensons que dans le cas actuel, pour être plus sérieux, dans le cas actuel du pays... Ah ben parce que la question des primaires n'est pas sérieuse. Non, j'ai envie de vous dire simplement que le sérieux de la question des primaires réside davantage dans les primaires qui doivent être organisées au sein de l'opposition camerounaise. C'est à ce niveau-là que la problématique des primaires se présente avec véritablement avec l'acuité, hein, véritablement. Et donc, ce n'est pas véritablement au niveau de nos partis politiques pris isolément que le problème se pose. Le problème se pose au sein de la classe politique de l'opposition plus généralement. Et il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons nous organiser pour que dans le cas de primaires démocratiques, transparentes, équitables, un candidat consensuel pourrait être dégagé de manière à affronter de manière plus équitable Le moins qu'on puisse dire, le candidat c'est du que RDPC. en matière de langue de bois, vous êtes vraiment dans la maturité. Je voudrais, avant que nous passions à la deuxième partie, J'essaye d'être sincère avec vous. Hein. lire cet extrait de la page 56 que j'ai aimé. Vous savez, j'ai lu votre ouvrage, c'était la dédicace. C'est ça. Alors, Xavier, je partage, en fait, toi, tu l'as lu aussi. Ici, on ne connaît souvent que deux principaux camps politiques. Vous parlez de l'Afrique, celui de la majorité au pouvoir représentant la cambuse au mangeoire national, et celui dit de l'opposition rassemblant ceux que certains appellent péjorativement les opposants. Voilà pourquoi la vie politique se résume souvent alors à rechercher une alternance par l'éviction de l'occupant du pouvoir par tous ceux qui ne font pas partie de la mangeoire. Cette opposition est en effet non pas idéologique, mais plutôt circonstancielle et conjoncturelle. La mangeoire. Vous avez la prétention de ne pas appartenir à cette opposition, là, évidemment. Non, moi je L'opposition je conjoncturelle. me qualifie comme un proposant. Vous voyez qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle les opposants et l'identité que je m'attribue, en tout cas que j'attribue au parti que je représente ici. C'est davantage une posture de proposition qui nous anime, plutôt qu'une posture d'opposition. Opposition à quoi? À qui? Ok. Voilà. Ben, j'ai encore peut-être une ou deux questions à vous poser tout à l'heure, mais Volontiers. on va souffler un peu. On a beaucoup parlé de politique et on va faire un détour culturel. Mais avant, je vous suggère de regarder ce joli reportage
qui nous a été préparé par Violetta Massoussi. Ces avieux messieurs qui organisent un au revoir officiel au sein de la rédaction de Mutation. Le cocktail s'est tenu la semaine dernière à Yaoundé. Nous vous servons ces agréables images de Xavier.